Life Code épisode 517. Pas cher coûte trop cher. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, je veux d'abord vous partager une histoire que j'ai entendue en conférence dernièrement. En fait, j'ai entendu parler d'une histoire d'un coiffeur qui était en affaires depuis plusieurs années. Il était super bon. Il connaissait très bien les besoins de ses clients. Il était très apprécié. Il a toujours aussi chargé un prix qui était raisonnable. Et un jour, il y a un compétiteur qui a ouvert ses portes juste à côté de chez lui, avec un super brand, des coiffeurs jeunes, dynamiques, et les coupes de cheveux étaient offertes à 10 $. Et là, le premier coiffeur voyait tout à coup le trafic se déplacer chez son compétiteur et il se demandait comment est-ce qu'il allait pouvoir rivaliser avec ça. Est-ce qu'il allait devoir mettre une enseigne indiquant coupe de cheveux à 9,99 $? Après avoir pris un moment pour y réfléchir, il a plutôt choisi de mettre une grosse pancarte où c'était écrit « Ici, on répare les coupes de cheveux à 10 $, avec une grande flèche qui montrait directement chez son compétiteur. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps que ses clients sont revenus. Mais la morale de cette histoire-là, c'est que parfois, la meilleure façon de gagner dans la vie, c'est de ne pas jouer le même jeu que les autres. Et n'entrez pas dans la cause du nivellement vers le bas. Les gens qui n'ont pas de qualité à offrir coupent leur prix. C'est le rabais de la médiocrité. Si vous recherchez toujours l'option la moins chère ou la plus économique, ce n'est pas nécessairement celle qui va vous donner les meilleurs résultats. Et c'est bien souvent le contraire. Le rabais de la médiocrité, c'est celui que vous avez pour aller acheter bon marché, de qualité moyenne, mais plus tard, que vous allez devoir payer plus tard pour avoir les résultats que vous espériez avoir la première fois. C'est comme si vous alliez avoir une taxe à payer pour les conséquences d'avoir voulu jouer uniquement sur le prix. C'est un peu comme les cigarettes, par exemple. Je ne connais pas la situation ailleurs dans le monde, mais ici où je vis, l'équivalent des taxes sur le prix des cigarettes, c'est environ 45 %. C'est énorme. En fait, c'est comme si vous aviez une taxe à payer parce que vous savez que si vous en achetez, eh bien, la société va devoir payer pour les maladies que ça pourrait peut-être vous causer. Donc, je dirais que d'aller acheter quelque chose que vous allez choisir ou un service, par exemple, que vous voulez vous procurer, simplement à cause du prix, vous allez certainement finir par payer la taxe. Ça va vous coûter, en fait, encore davantage en réparation, en sous-performance, en découragement, en frustration, en perte de joie, en paix d'esprit, en réputation et même en un futur meilleur. Vous allez devoir finir par payer pour autre chose pour avoir les résultats que vous vouliez avoir et au final, ça va vous coûter plus cher. Ça m'arrive parfois d'avoir des gens qui me disent que mes formations ou les services de coaching ou mes services chiropratiques coûtent cher. Eh bien, moi, je vais leur répondre à ces gens-là bien souvent, oui, c'est vrai, c'est cher si on compare avec tout ce qui se fait de cheap ailleurs. Même si ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, à quel point est-ce que vous êtes bien servi? En anglais, il y a une phrase qui dit « cheap cost more ». Ça coûte pas cher, mais au final, ça finit par vous coûter plus cher. Parce que l'information qui est la plus dispendieuse au monde, c'est de la mauvaise information. Moi, je considère que mes services chiropratiques, les formations de Life Code, donnent des résultats et on en a la preuve jour après jour. Et en fait, c'est comme si les gens qui se procuraient ces services-là ou ces formations-là, c'est comme si ils étaient payés pour avoir les formations parce qu'avec, au final, les résultats que les gens vont voir, en fait, si vous avez une meilleure énergie, un meilleur mindset, une meilleure gestion émotionnelle,
que vous êtes plus focus, plus créatif, plus productif, vous allez gagner bien plus que les services ou la formation pourraient vous avoir coûté. Pas cher finit par coûter beaucoup plus cher. Les gens savent que ce qu'ils payent, c'est la valeur de mes services, de la formation, mais s'ils vont ailleurs pour payer un peu moins, ils vont finir par payer pour la perte de temps, les non-résultats, et ça finit par coûter bien plus cher au final. Payer un peu pour la superficialité, mais avoir des résultats qui restent superficiels, ou payer un peu plus pour de la qualité, mais avec des résultats qui vont vous rapporter. C'est une philosophie que vous pouvez appliquer à n'importe quel domaine d'achat ou de procuration de services ou de produits, par exemple. Si vous ne payez pas assez pour la qualité, comment est-ce que vous allez faire pour amasser l'argent nécessaire pour payer encore quand le choix médiocre va vous avoir mené à un résultat médiocre? Donc, au bout de la ligne, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est 4 choses. Numéro 1, arrêtez d'acheter cheap. Au lieu de penser à ce que vous allez devoir payer, pensez au retour sur l'investissement ou surtout, pensez à qui vous allez devenir grâce à ce que vous allez payer. C'est ça la clé. C'est pourquoi je suis prêt personnellement à payer le prix pour avoir quelque chose de valeur ou même à payer plus cher pour une formation ou un coaching ou un mastermind parce que je sais que, si j'investis les sous, je vais moi-même être investi davantage. Je vais certainement m'organiser pour justement rentabiliser mon investissement pour me faire avoir les résultats, mais en même temps, je sais que je vais avoir quelque chose de valeur. Si je dois payer, je veux être sûr que ça va contribuer à me transformer aussi pour le mieux. Et si je l'ai gratuitement, je sais que je ne serai pas nécessairement investi de la même façon. Et je le vois aussi avec mes clients. On offre un paquet de choses gratuites avec LifeCode. Vous avez le podcast 4 jours par semaine. Il y a des challenges quelques fois par année où il y a énormément de valeur, mais c'est gratuit. Il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent et finalement, je vois quand même qu'il y a certaines personnes, pour ne pas dire malheureusement même la majorité des gens qui adhèrent à des choses gratuitement n'ont pas nécessairement des résultats de transformation, tout simplement parce qu'elles ne sont pas aussi focus, aussi investies que les gens qui ont choisi des options payantes, par exemple. Beaucoup de gens vont s'inscrire, mais sans avoir nécessairement l'engagement, le focus. En fait, on n'a rien à perdre, c'est gratuit, mais ça finit par avoir des résultats moyens ou même inexistants chez la plupart des gens. Donc, investissez dans la qualité, mais assurez-vous, vous allez mettre en action, évidemment, mais je suis certain que si vous investissez un montant substantiel, vous allez certainement voir votre engagement qui va être aussi à un niveau substantiel. Deuxième point, c'est que si vous êtes en affaires, ne vendez pas cheap ou à faible prix. Visez la qualité. On peut tellement se démarquer maintenant parce que oui, il y a peut-être de plus en plus de gens qui offrent des choses. Il y a peut-être de plus en plus de gens qui peuvent offrir des produits ou des services qui sont similaires aux vôtres. Mais justement, la grande distinction, les gens qui vont se démarquer, c'est les gens qui vont offrir la qualité, la durabilité. Soyez là dans la game pour la qualité. Offrez la qualité. Soyez la qualité. Gardez vos standards élevés pour la qualité. Ne vendez pas votre âme, mais soyez assurés que même avec une philosophie comme ça, la vie va vous tester. Vous allez vous faire dire que c'est cher ce que vous avez à offrir, peu importe le prix que vous le vendez. Vous allez vous faire demander par des gens de baisser votre prix. Mais tenez bon, parce que ça, c'est mon troisième point. Le monde va toujours venir vous rencontrer au niveau de votre valeur personnelle, votre estime personnelle. Vous devez travailler sur vous-même pour arriver à être confiant, à être assumé et à arriver à vous présenter au monde pour offrir justement votre valeur, parce que c'est ça, être en affaires, offrir un produit ou un service, c'est d'offrir une valeur à des gens qui peuvent en avoir de besoin, qui peuvent avoir le bénéfice. Et si les gens acceptent et voient la valeur en vous, finalement, en ce que vous offrez, mais votre produit, votre service, c'est un reflet de votre valeur. Votre valeur perçue, c'est un reflet de votre valeur intérieure que vous percevez de vous-même. Les gens vont arriver au niveau où vous êtes, où vous vous voyez vous-même. Donc, en réalité, c'est votre estime personnelle et votre valeur intérieure qui va vibrer à une certaine fréquence et qui va faire en sorte que les gens vont voir aussi la valeur dans ce que vous allez offrir. Donc, autrement dit, travaillez sur vous-même, travaillez sur vos pensées limitantes, vos croyances limitantes qui peuvent peut-être amener certains blocages. Et quand vous faites ça, vous vibrez carrément à un autre niveau et vous arrêtez d'attirer des gens, justement, qui vont se mettre à avoir toutes sortes d'objections pour
payer peut-être le prix que vous méritez d'avoir pour les produits et les services que vous offrez. Quatrième chose, c'est que vos prix déterminent le genre de personne avec qui vous allez travailler. Donc, vérifiez le genre de personne que vous attirez présentement dans votre vie professionnelle, dans votre vie d'affaires, et vérifiez si ça a un lien peut-être avec la valeur que vous attribuez à ce que vous offrez. Il y a une raison, si vous attirez sans cesse des gens qui sont en retard, qui ne font pas ce que vous leur suggérez de faire ou qui n'appliquent pas non plus les recommandations que vous leur donnez, qui argumentent sans cesse sur la valeur de vos services, de votre produit, eh bien, si c'est ça, bien, assurez-vous de la qualité de ce que vous faites, de ce que vous offrez, mais ensuite, changez vos prix. Élevez le standard dans ce que vous faites. Vous allez élever le standard dans qui vous allez attirer. Vous allez élever les critères de sélection de vos clients. Donc, en résumé, les questions que j'ai pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez baissé vos standards par rapport à votre valeur? Et si vous êtes consommateur, est-ce que vous êtes de ceux et celles qui choisissez à partir du prix principalement? Quel genre de choses est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que vous allez peut-être changer votre fusil d'épaule, orienter plus par rapport à la qualité? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui? N'hésitez pas à venir me commenter, me partager plutôt vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez le faire sur Facebook, sur Instagram, à Dr. Charles Leroux. Également, vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook Life Code Hackers, une communauté gratuite de plusieurs centaines de personnes de partout en francophonie où vous pouvez poser vos questions, partager vos idées géniales, communiquer également avec moi, mais surtout avec les centaines de personnes de partout dans le monde. C'est un peu mon objectif, en fait, de ramener ensemble, de rassembler des gens qui partagent des valeurs similaires, des ambitions similaires pour leur propre vie. Alors, vous êtes les bienvenus si ce n'est pas déjà fait. Je vais mettre le lien en note de l'épisode d'aujourd'hui. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.